Alors, est-ce que j'ai revendu toutes mes actions au mois de mars, les amis? Rassurez-vous, pas du tout. Loin de là. Au contraire, comme d'habitude, on renforce les positions en bourse dans des actions à dividendes. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, puisque je vais te montrer ce que j'ai fait pour ce mois de mars. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'ai également une annonce très importante à te partager. Mais pour l'instant, on va voir ce que j'ai fait pour le mois de mars, puisque je t'ai préparé ici un export des transactions qui ont été réalisées. Ici, tu peux voir le 16 mars. Donc, il y a 3 transactions qui ont été réalisées, dont 2 d'achat, tu peux le voir ici, dont une d'achat, buy, et 2 de vente. Donc si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que vendre n'est pas à mon habitude. Donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai revendu, en tout cas pas 2 positions mais une position, puisqu'il y en a une, c'est facile. On peut voir ici que j'ai vendu des euros contre des USD, donc là c'est clairement une transaction qui a eu lieu sur le marché du Forex, sur le marché des devises, pour échanger mes euros contre des dollars pour pouvoir investir ensuite dans des actions américaines. Donc c'est pour ça que cette troisième ligne, elle n'est pas floutée, j'ai rien à cacher, entre guillemets, c'est une transaction vraiment bête de changement de devise. Mais en tout cas, on peut quand même voir qu'il y a eu ici une vente qui a eu lieu. Et donc, comme je te disais, si tu me suis depuis un petit moment, tu peux savoir que j'aime pas du tout revendre mes actions en bourse. Je pars vraiment dans l'idée, quand j'investis, d'investir pour le long terme. J'ai même envie de dire, on va être un peu morbide, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que j'ai fait mon analyse fondamentale d'une entreprise, je l'ai validée, je crois en elle, pas pour un mois, pas pour une heure, pas pour une année, mais je crois en elle sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Et l'objectif, c'est en tout cas d'encaisser les dividendes pendant plusieurs décennies. Donc, je vais t'expliquer ici pourquoi j'ai revendu cette position. Je vais te dire même quelle est cette position, puisque après tout, elle n'est plus dans mon portefeuille. Donc, j'ai aucune raison de te cacher maintenant quelle est cette position. Si tu veux, ça pourra te donner peut-être même une petite idée de le type d'entreprise dans lequel j'ai investi. Mais en tout cas, je vais te dire laquelle c'est et pourquoi je l'ai revendu. Également, il y a une autre position que j'ai achetée. Je t'en dirai un petit peu plus dans cette vidéo. Tout d'abord, pourquoi j'ai revendu cette première ligne, donc cette position, et pourquoi je l'ai revendu de façon totale. C'est pas une revente partielle, c'est une revente tout à fait totale. Je dégage entièrement cette position. C'est pas dans un objectif de récupérer du cash ou quoi que ce soit. C'est simplement parce que la position ne me plaisait plus. Cette entreprise, c'est quoi? C'est l'entreprise PBCT, PayPal United Financial. Donc, tu peux voir ici que c'est une entreprise dans le secteur financier, donc qui évolue dans le secteur bancaire, puisque c'est un ensemble de banques. Et pourquoi j'ai décidé de revendre cette position? Tout simplement parce qu'il y a eu une nouvelle. Si on va dans l'onglet actualité ici de Google, on devrait tomber assez facilement dessus. Non, alors, hop. Elle s'est fait simplement racheter en fait par la banque MBT, oui c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, MT Bank qui a racheté en fait, il y a une fusion tout simplement une acquisition plutôt. Cette banque ici, M&T Bank, a racheté en fait PayPal United Financial. Donc pourquoi ça, c'est quelque chose qui me fait revendre finalement ma position? Tout simplement parce que moi, quand j'ai investi dans l'entreprise PBCT, PayPal United Financial, j'ai investi dans cette entreprise en analysant cette entreprise, en allant dans les bilans comptables, les comptes de résultats de cette entreprise. Par exemple, si on va le site dédié aux investisseurs de PBCT, vous pouvez aller de cette façon-là sur leur site et avoir accès à tout ce qui est information comptable. C'est public et transparent. Quand c'est une société cotée en bourse, tout est transparent. On peut voir ici les annual reports, les bilans comptables, les comptes de résultats. On peut aller dedans, on peut voir les chiffres, le chiffre d'affaires, les résultats, le résultat net, les capitaux propres. On peut voir la profitabilité, la rentabilité, la marge, etc., etc. Et moi, j'ai investi dans PBCT sur la base de mon analyse fondamentale, sur la base de ces documents-là, sur la base de tout ce que j'ai pu voir au niveau des chiffres, des ratios, des indicateurs financiers pour cette entreprise. Et le fait que cette entreprise PBCT soit rachetée par une autre entreprise, ça veut dire que tout change au niveau des chiffres, etc., etc. Il faudrait à nouveau en fait réanalyser M&T Bank, qui est donc une société qui est bien évidemment cotée en bourse, mais il faudrait aller voir cette entreprise, cette banque, et l'analyser, refaire une nouvelle analyse fondamentale. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle j'ai investi dans PBCT n'est pas la raison pour laquelle j'investirais potentiellement dans M&T Bank. Donc, dans ce cas-là, c'est une des 13 raisons, puisque j'ai globalement 13 raisons qui me poussent à revendre une position si jamais une de ces raisons se déclenche. Et une de ces raisons, c'est justement quand il y a une fusion ou une acquisition d'une société que j'ai en portefeuille par une autre société. Il faut savoir que les fusions et les acquisitions, ça peut vraiment parfois bien se passer et des fois ça peut vraiment mal se passer. Il y a plusieurs types de fusions. C'est des choses qui sont bien évidemment très très bien étudiées. Des entreprises ne procèdent pas à des fusions et à des acquisitions au hasard. C'est des choses qui s'étudient. Il faut voir les chiffres, il faut regarder la data, il faut regarder si ça peut être réellement intéressant. Il faut regarder
Si la culture d'entreprise n'est pas trop à l'opposé, enfin, faut intégrer les équipes. C'est des processus qui prennent plusieurs mois, plusieurs années. Généralement, ça se passe plutôt quand même bien, parce que comme on vient de le dire, c'est pas quelque chose qui se fait à l'arrache, donc on étudie bien tout. Si on va jusqu'au bout, c'est qu'il y a de fortes chances que ça se passe bien. Et donc, que le cours de l'action, eh bien, à la fin, il se mette à augmenter, aussi bien pour la société qui achète que pour celle qui est achetée. On peut le voir ici pour PBCT, hein, si on regarde le cours de l'action depuis que la news est sortie, donc vers début mars, mi-mars. Je pense que la news est sortie vers début mars. Alors, on va regarder un petit peu plus longtemps. Elle est sortie, je pense, début mars. On peut regarder, hein, d'ailleurs. Ici, on va regarder dans Google MT Bank PBCT. On va voir la date de du communiqué de presse, 22 février 2021. Ok. Et depuis le 22 février, eh bien, on peut voir que voilà, l'action, elle a ici plutôt stagné. Mais en tout cas, dans les 2-3 jours qui ont suivi la publication, ça a augmenté de 6%. Donc là, ça a été bien reçu et pour l'instant, ça semble être bien reçu puisqu'on est quand même, voilà, on est neutre en tout cas. Et je sais pas si l'acquisition a déjà eu lieu, mais voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, parfois les acquisitions se passent bien, des fois elles se passent mal, mais plutôt elles se passent plutôt bien en général. Également, une acquisition, ça se fait parfois en cash. Hein, l'entreprise qui achète va acheter l'entreprise avec du cash ou parfois avec des actions. Et dans le cadre ici de PBCT, eh bien, ce qui a été proposé aux actionnaires, on peut le voir dans l'article, je pense. Hop, on va retourner ici. C'est que ça a été des actions qui ont été proposées, je crois 0,118 actions de M&T Bank pour une action de PBCT qu'on détenait. Est-ce qu'on va le retrouver ici rapidement? Voilà, ici. On voit que ici, les actionnaires de PBCT recevront 0,118 actions de M&T pour chaque action qu'ils détenaient. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, l'entreprise M&T Bank a vraiment très bien acheté PBCT, selon moi, à un cours qui est vraiment très intéressant pour la banque, puisque, eh bien voilà, encore une fois, en pleine crise du coronavirus, et selon moi, l'entreprise PBCT était encore à l'heure de leur achat, en tout cas sous-évaluée largement. Donc, je pense que l'entreprise M&T Bank a vraiment fait une bonne acquisition ici. Mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai conservé l'entreprise PBCT parce que maintenant c'est plus PBCT entre guillemets, c'est M&T Bank qui détient cette entreprise, donc c'est plus la même chose. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de revendre cette entreprise PBCT. C'est pas du tout d'un point de vue structurel ou interne à l'entreprise PBCT. Il y avait rien qui me dérangeait jusqu'à présent. Donc voilà, c'est purement, on va dire, d'un point de vue acquisition et holding, etc., du fait qu'il y a eu un rachat. Ok. D'ailleurs, on peut voir ici que non, ça n'apparaît pas encore. Non, oubliez ce que j'allais dire. Donc voilà, donc ça c'est pour la première ligne que j'ai effectuée pour le mois de mars. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté une autre ligne. C'était une toute nouvelle position que j'avais pas encore en portefeuille. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai 21 positions dans mon portefeuille. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai investi dans une entreprise du secteur des télécommunications. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que malheureusement ou pas, encore une fois, en mars, eh bien selon moi, le marché il est vraiment pas surévalué. En tout cas, il y a des valeurs de ce marché qui sont vraiment surévaluées. Et il y a même des marchés qui, selon moi, sont clairement en bulle ou sont vraiment en phase voilà, qui sont en train de se constituer. Il y a des bulles qui sont en train de se constituer. On va pas sortir des mots compliqués. Alors, je citerai pas de nom d'entreprise ici. Je sais pas, c'est pas le but de faire du drama ou de faire de la spéculation ou de faire encore une fois, de sortir ma boule de cristal que je n'ai pas pour dire telle valeur est en bulle ou pas. Peut-être que je me trompe, encore une fois, j'ai peut-être pas raison, mais selon moi, vis-à-vis des multiples de valorisation et vis-à-vis des bénéfices encaissés et vis-à-vis même du potentiel, eh bien, de ces entreprises dans le futur ou des risques qu'elles peuvent encourir, eh bien selon moi ça ne justifie clairement pas ces valorisations. Donc voilà, selon moi il y a des valeurs qui tirent le marché, qui tirent les indices vers le haut et qui sont clairement en bulle. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aujourd'hui très attention à investir dans des valeurs dont dans des positions dont la valeur intrinsèque, dont la valeur comptable est tout à fait correcte, où on a des multiples de valorisation qui sont tout à fait correctes. On peut notamment regarder ce qu'on appelle comme indicateur le PER, le Price Earning Ratio. Je vous inviterai à regarder ça de votre côté si ça vous intéresse, ou encore la BVPS, la Book Value Per Share, qui regarde notamment ce qu'on appelle les capitaux propres ou les fonds propres. Donc peut-être que je vous perds déjà à ce stade de la vidéo, mais n'hésitez pas à aller regarder ces termes pour avoir plus d'informations. Et c'est vraiment en fait tout ce que je fais en sorte de regarder, parmi d'autres indicateurs bien évidemment, il y en a une vingtaine, presque une trentaine que je regarde, mais d'investir aujourd'hui dans des valeurs qui sont pas surévaluées, qui sont même idéalement sous-évaluées. Hein, l'idée c'est quand même de bien acheter, encore une fois, comme de célèbres investisseurs Warren Buffett le disent, le prix c'est ce qu'on paye, la valeur c'est ce qu'on obtient. Le but c'est vraiment de payer un bon prix, encore une fois, d'acheter finalement un billet de 1 dollar à 80 centimes de dollar. Donc c'est de plus en plus compliqué dans le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui parce que les marchés montent et il y a de plus en plus de valeurs qui sont selon moi surévaluées, mais il y a encore des valeurs qui sont sous-évaluées, notamment cette position que j'ai achetée donc en mars, dont j'ai réinvesti finalement le fruit de la vente de l'entreprise PBCT plus du capital que j'avais déposé plus les dividendes que j'avais encaissés. Donc je me suis fait une ligne sympathique sur cette nouvelle position.
Et donc c'est une entreprise du secteur de la télécommunication, petite entreprise par rapport à ses concurrents. Donc j'ai pas trop donné de détails parce que bien justement dans le secteur des télécommunications, l'avantage c'est qu'il y a peu de concurrence. C'est-à-dire que aujourd'hui aller concurrencer les grosses télécoms, on va dire, c'est très compliqué. Donc il y a peu de concurrents, donc c'est pour ça que j'ai pas trop donné de détails. Mais voilà, c'est une entreprise qui est assez discrète, qui a de bons chiffres, même si ses bénéfices sont un peu irréguliers. C'est quelque chose que j'aime pas quand j'analyse une entreprise, c'est de voir des bénéfices, ce qu'on appelle le résultat net, qui est assez régulier, un peu en montagne russe. Et là, c'est un petit peu le cas pour cette entreprise dans laquelle j'ai investi. Donc, c'était vraiment un des critères qui me plaisait le moins dans cette entreprise. Mais malgré tout, sur le reste, notamment la BVPS, comme je viens de vous le dire, a été vraiment très bonne puisqu'on avait une book value per share, une valeur comptable par action qui était inférieure au cours, qui était supérieure, au cours de l'action. Donc ça, c'est vraiment un très bon signe puisque ça veut dire que, si l'entreprise fait faillite, dans le pire des cas, les investisseurs, les actionnaires en tout cas, récupéreraient théoriquement plus que le cours de l'action, et ça c'est une très bonne nouvelle à l'heure où c'est totalement l'inverse, où on a des cours d'action qui sont totalement supérieurs à la book value per share. Donc voilà, cette entreprise, bien évidemment, gros mastodonte en termes de dividendes. Ça fait des dizaines d'années qu'elle verse des dividendes. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle a traversé des crises telles que crise de 2008, crise de 2000, crise de même 2020, avec la crise du coronavirus, on peut la citer maintenant. Vraiment, on va dire facilement. C'est l'avantage des entreprises dans le secteur des télécoms, c'est que c'est des revenus qui sont récurrents. Donc tous les mois, tous les ans, on peut de façon assez simple prédire les flux de trésorerie que l'entreprise va avoir. Et en fait, ce qui est le plus important pour les télécoms, c'est de maîtriser le coût en capital et également le poids de la dette, puisque parfois il peut y avoir une dette qu'il faut maîtriser pour tout ce qui est télécom. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour ce mois de mars, toujours encore une fois dans l'idée d'encaisser des dividendes mois après mois et de façon croissante. Cette entreprise, ça fait des dizaines d'années qu'elle augmente son dividende mois après mois, donc c'est vraiment également ce qui m'intéresse beaucoup. Que vous dire de plus alors peut-être que ça vous parle pas ce genre de screen, c'est ce que votre courtier également vous transmet lorsque vous passez des ordres d'achat. On peut voir ici à quelle date votre ordre a été passé. Ici quel type vous avez acheté d'actifs. Donc voilà ici SKT pour dire STK pour dire qu'on a acheté des stocks, des actions. Ici cash pour dire qu'on est sur le marché du forex. On voit l'heure, donc ici ce qu'on a fait, acheter ou vendre. Ici si c'est un ordre limite ou au marché. Donc là c'est surprenant qu'il me le fasse apparaître en limite, puisque c'est un ordre au marché que j'ai passé, c'est sûr, je l'ai pas toujours au marché. La quantité sur quel exchange on a acheté, ces actions, quelle devise, à quel prix, la commission qu'on a payée au courtier et les taxes potentielles si vous avez des taxes, ici le montant total pour lequel vous avez acheté et la plus-value réalisée ou pas, notamment lorsque l'on vend. Quand on achète, il n'y a pas forcément de plus-value puisqu'on est en train d'acheter, mais lorsqu'on vend ici, on peut savoir si on a réalisé une plus-value ou pas. Donc cette action, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, PBCT que j'ai revendu, je l'ai revendu avec une plus-value puisque je l'avais acheté moi à peu près, je crois, été 2019 ou 2020. Donc si c'est 2019, alors on va mettre sur 5 ans. Non, c'était il y a un an, c'était été 2000, c'était l'année dernière, été 2020, en août je crois, donc j'ai dû l'acheter vers $11. Voilà, c'est plus logique dans le petit creux ici, puisque été 2019, on était, alors presque pas au cours d'aujourd'hui, mais c'est, il n'y avait pas une grosse plus-value, et voilà, donc il était plutôt ici à été 2020, je crois, mi-août, puisque j'achète à chaque fois mi-août vers le 15 de chaque mois, donc on devait être au 14 ou à la limite peut-être le 21, ça dépend sur quel jour on tombait. Voilà, donc j'ai revendu avec une plus-value puisque j'ai revendu vers ensuite mi-mars, vers le 15 mars ici. Donc j'ai revendu avec une plus-value plutôt sympathique, je pense. Je sais plus combien précisément j'ai fait, mais on voit ici à l'écran que c'est quelque chose de sympathique. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Alors grosse également annonce que je vous avais dit que j'allais vous faire. J'ai sorti une nouvelle formation vidéo. Vous me l'avez demandé puisque j'ai le service Club Dividende dans lequel je vous partage tous les mois les positions que je prends. Je vous ai dit à l'instant que chaque mois vers le 15 du mois, j'achetais de nouvelles actions en bourse et que je vous le partage dans le club dividende. Mais il y en a parmi vous qui veulent savoir comment analyser une entreprise en bourse. Et c'est pour ça que j'ai sorti la formation, la magie des dividendes, dans laquelle je vous partage vraiment comment j'analyse personnellement une entreprise sur les 25-30 critères que je regarde moi personnellement. Et entre guillemets, vous passez derrière mon écran, derrière mon épaule, puisque on va ensemble sur ce que j'ai pu vous montrer très rapidement ici, les comptes de résultats. Je les ouvre avec vous et je vous montre précisément où est-ce que je vais chercher
les informations et surtout ce qui nous intéresse, puisque bah voilà, je vais l'ouvrir avec vous rapidement ici, j'attends qu'il se télécharge, mais c'est des documents qui peuvent faire plusieurs dizaines de pages, plusieurs centaines parfois, et il y a seulement quelques informations qui nous intéressent. Donc voilà, j'ai pris l'exemple de l'entreprise LVMH, notre fleuron français, et on l'analyse ensemble. On va voir tous ces documents et on regarde tout ce qui est indicateurs, ratios financiers, on les met ensuite en relief ensemble, puisque de façon isolée, ça ne veut pas forcément dire grand chose. C'est important de les faire parler entre eux, ces indicateurs, et ensuite je vous dis si pour cette entreprise LVMH j'aurais investi en fonction de comment j'ai mis en relief tous ces indicateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit une entreprise française, américaine, coréenne, chinoise, ce que vous voulez, eh bien vous pouvez l'analyser de la même façon, puisque la magie des maths, c'est que c'est universel. Il n'y a pas de langue quand on parle de maths. C'est juste des chiffres qu'on assemble entre eux. Donc ça, c'est magnifique, c'est universel. Donc on voit ici que ce document, il fait combien de pages? Hop, voilà, il est magnifique celui-ci, 212 pages. Et donc on voit ensemble ce document et je vous dis précisément ce qu'il faut regarder, ce qui est important, parce que là, peut-être que ça vous fait déjà peur. Vous dites, oh là 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 là, c'est écrit en anglais, je ne comprends rien, je sais pas ce qu'il faut regarder, il y a trop de chiffres, il y a des tableaux dans tous les sens. Je vous comprends, c'est un petit peu barbare. Donc on parle un petit peu de tout ça et je vous montre précisément ce qui nous intéresse. Généralement, là-dedans, on va aller que dans 3 ou 4 pages grand max, aller récupérer quelques informations, une dizaine, une quinzaine de chiffres, et ensuite on va faire des formules, on va les imbriquer entre ces chiffres pour voir ce que ça donne en termes de profitabilité, en termes de marge, de rentabilité, en termes de plein de choses, de cherté, etc., etc. Donc c'est ce que je vous propose dans cette formation de, encore une fois, 116 vidéos, 30 heures de formation. Je vous avais annoncé 15 heures de formation, je vous en ai sorti finalement 30. Et également le gros avantage, c'est je vous laisserai lire tranquillement cette grande page de présentation qui est vraiment très très grande et que je vous mettrai dans la barre de description. Et le gros avantage également, c'est que je vous ai mis des gros bonus, puisqu'il y a 10 bonus, dont certains que je vais vous montrer tout de suite qui sont très intéressants. Le bonus numéro 7, une place de séminaire pour mon prochain séminaire qui aura lieu à Genève. Le bonus numéro 8, on s'occupe de votre déclaration de revenus. Mon expert comptable la déclarera pour vous pour déclarer vos dividendes et vos plus-values. Vous avez également un accès à vie au club dividende. Donc ça, littéralement, c'est juste énorme. Comme ça, tous les mois, vous recevez mes positions en temps réel et vous savez précisément ce que j'ai acheté, ce que j'ai revendu. Donc là, je vous ai dit que l'action que j'ai revendue, c'est PBCT, et ça vous intéresse pas beaucoup puisque je l'ai revendue. Donc il y a peu de chances que du coup, elle puisse vous intéresser. Mais par exemple, vous pouvez voir tout ce que j'achète mois après mois. Et également le bonus numéro 10, carrément, vous pouvez me demander 12 analyses d'entreprise de votre choix. Je vous ferai mon récapitulatif sur l'équivalent d'une feuille A4 ou d'une demi-feuille A4 en allant analyser moi-même l'entreprise et en vous disant voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me plaît pas, et ensuite libre à vous de prendre votre décision. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et grosse information également jusqu'à ce soir. Donc je sais c'est très court terme, mais jusqu'à ce soir, puisque je viens de sortir l'information à l'instant et hier, eh bien j'offre 500 € de réduction sur cette formation. La remise est automatiquement appliquée sur le bon de commande et plutôt que de vous l'offrir à 1497 €, je vous la fais passer à 997 € jusqu'à ce soir, 23h59. Donc voilà, je sais que c'est une décision rapide, mais encore une fois, il y a énormément de valeur dans cette formation. Voilà, 116 vidéos, 30 heures de formation concrète, pratique, où on va dans les documents, où je vous montre clairement les formules, les maths, on les fait ensemble. Je vous montre comment ouvrir un compte d'investissement, je vous montre la différence entre les différents comptes d'investissement qui existent, je vous montre comment créer une stratégie d'investissement depuis zéro, comment bien diversifier mes règles de gestion à moi, comment ne pas trop surpondérer un secteur ou une position, la fiscalité, on voit tout de A à Z, les principes économiques, bref, on voit beaucoup de choses ensemble. Tout est sur la page de présentation, donc je vous laisserai lire ça tranquillement. Et jusqu'à ce soir, 23h59, vous avez la possibilité de bénéficier de 500 € de réduction et de verrouiller les 10 bonus dans leur globalité. Je vous fournis également mon tableur de suivi et de gestion pour voir en un clin d'œil comment vous êtes diversifié, comment vous êtes positionné au niveau de votre portefeuille. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est selon moi, en toute sincérité, la seule et unique formation dont vous avez besoin pour tous vos investissements en bourse sur l'échelle d'une vie à rien d'autre, puisque si vous maîtrisez tout ce que je vous apprends dans cette formation, eh bien vous êtes capable d'investir jusqu'à la fin de vos jours. Encore une fois, c'est un peu morbide, mais c'est la réalité, dans des actions qui vont vous verser des dividendes et il n'y aura plus qu'à appliquer, plus qu'à faire, plus qu'à investir régulièrement et progressivement, encaisser vos dividendes, les réinvestir et laisser la magie de l'effet boule de neige s'appliquer. Donc voilà, si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez une question sur quoi que ce soit également, sur ce que j'ai pu dire au tout début de cette vidéo, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ci-dessous, le petit pouce bleu, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Ciao.